De l'Écosse, on parlait de whisky, de golf et de monstres. Ah, les monstres. Ah bah oui. C'est le Loch Ness. Le Loch Ness. On l'a retrouvé ou pas? On a retrouvé le nôtre. David Savary. Salut, c'est David. Bonsoir Christophe. On l'a retrouvé Bonsoir ton tout le monstre. monde. On l'a retrouvé ton monstre de Loch Ness. Ben, on cherche. Il y en a qui disent le voir. Personnellement, moi je l'ai pas vu. Non mais t'as Mais vu, je il y avait cherche une toujours. grosse enquête l'autre jour. Il y avait 36 000 bateaux là. C'était la période où on retrouve le monstre. Ah oui, 36 000 bateaux, ça fait beaucoup quand même sur un lac quand même qui fait 2 km de large sur une quarantaine de kilomètres de long. Ça fait du monde pour trouver un monstre. J'ai peut-être mal calculé. Et, ouais. D'ailleurs, Christophe, j'aurais pensé que pour faire honneur à l'Écosse, avec Jérôme, vous seriez mis en kilt. Ah mais nous le sommes. peut être Regarde, sympa. regarde. On n'a pas le droit de se lever, mais tu peux l'imaginer. Regarde, hop, j'essaie de me soulever. Voilà, tu me vois plein écran. Là, je suis en kilt écossais avec des couleurs vertes et rouges. Mais tu sais quoi, je suis allé en Écosse un jour et j'en ai ramené un. Le problème, c'est que pour le porter, tu sais comment ça se porte, hein? Oui. Sans Non, rien, sans de- rien. Donc voilà, au moindre coup de Exactement. Mistral, on n'était pas bien avec Jérôme, c'est pour ça. Ah oui. Dans le sud, oui, effectivement, Ah, si le se Mistral. balader dans Marseille, c'est pas bon, quoi. Ben, c'est ça le problème. Avoir un match de l'OM face au PSG, c'est pas bon avec le kilt. Le kilt, non mais ça, Ouais. c'est une tradition, quoi. Énorme, hein? Absolument. Le kilt, ça fait partie de la culture et de l'identité écossaise. Oui, tout à fait. Ouais. Comme le whisky? Mais pour revenir, comme le whisky, alors le whisky, oui, c'est le berceau du whisky. Les meilleures distilleries du monde et sont en Écosse. D'ailleurs, on peut en visiter pas mal. Et puis en guise de souvenir, faut se ramener une petite bouteille de whisky. Évidemment, à boire avec modération, comme on dit à chaque fois. T'as une Toujours marque avec préférée? T'as une marque à nous conseiller? La Glenfiddich, c'est quand même une valeur sûre. Hein. Ça, c'est Glen. Ah ouais, tout ce qui est Glen, c'est ça, d'accord. Ouais. Avec, Ouais, c'est pas avec mal. modération, je le rappelle, autrement on se fait taper sur les doigts. Ah oui, il faut toujours le dire. C'est pour ça que je le précise. Hein. C'est bien, c'est Mais bien. ceci dit, je préfère le limoncello. Ah non, je te au dis que je whisky. le faisais chez moi, le limoncello, avec mes citrons, d'accord? Ah oui, c'est vrai. Ouais. D'accord. Ouais. David. N'oublie pas l'invitation. Alors, oui, j'oublie pas. Oh là, j'oublie pas. Donc, pour revenir sur le Loch Ness et le fameux monstre Nessie, donc un petit point d'histoire très rapide. En fait, c'est au Tu Moyen sais que Âge. tu connais le prénom, Voilà. tu connais le prénom de Nessie quand même? Voilà, attends, c'est une colle là. Faut que Pas je du tout. réfléchisse, là. C'est Lionel. Ah bah oui, Nessie, bien évidemment. Ah oui. Vas-y David, continue. Essaye de rester concentré. Ouais, je suis concentré. Non, je disais qu'en fait, c'est au Moyen Âge qu'on rapporte pour la première fois qu'une sorte de dinosaure au long cou serait sorti du lac pour ramener sur la rive un homme noyé. Donc régulièrement, il y a plusieurs témoignages qui rapportent des histoires similaires. En fait, cet animal pèserait environ 2 tonnes, mais n'attaquerait jamais les humains. Et pour connaître toute l'histoire de Nessie, tous les mystères qui entourent cet animal légendaire, aux alentours d'Inverness, donc dans les Highlands, non loin du Loch Ness, il y a une sorte de parc d'attraction qui s'appelle Nessieland, pas Messiland, Nessieland, et qu'on peut visiter en famille, et on va tout savoir sur le monstre du Loch Ness. Et sur ce fameux lac, faut savoir, on peut aussi naviguer, faire des petites croisières, c'est l'idéal pour profiter du paysage. On peut même faire du stand-up paddle, du pédalo ou du canoë. Alors c'est préférable de mettre une petite combinaison parce que il fait froid quand même. Le lac il est froid et puis il est très 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 profond, quoi. Et puis si jamais un de nos auditeurs voit Nessie, qu'il n'hésite pas à essayer de faire une petite photo et qu'il l'envoie à Radio Sport. Oui. Non mais c'est bon, après Fabrice s'en occupe. Fabrice, tu peux faire ça toi, après tu peux publier. Non, bien sûr. Il ressemble à quoi finalement Nessie? On le sait, c'est quoi? C'est un grand serpent? Comme je l'ai dit, une sorte de dinosaure au long cou. Ah, t'as dit dinosaure, c'est vrai, Voilà. au long cou, ouais. Excuse-moi. Ouais. Non. Voilà. Et puis, tant qu'on est dans la région, on peut aussi voir ce qu'on appelle les Highlands Cattles. C'est ces fameuses vaches là au long poil et qui sont dotées d'une grande paire de cornes dressées en l'air. Je sais pas si vous voulez visualiser ces vaches là plutôt de couleur marron. Oui, c'est bon. Superbe. Ouais, d'accord. C'est bon. Alors, je visualise. Ouais. Alors l'Écosse, c'est aussi le berceau du golf, faut quand même se le dire, quoi. Faut pas l'oublier. Le golf. T'as raison. Non. Le golf a été inventé par les Écossais, plus précisément à St Andrews en 1754. Le mythique golf de C'est un St truc- Andrews. Ah ouais. Mais c'est un sport, le golf? J'ai eu l'occasion d'arpenter. J'adore se poser la question. C'est un sport le golf, tu es sûr? C'est une marche à pied. Ouais, ça demande beaucoup de concentration, beaucoup d'exercices, de pratique. Oui, C'est physique quand même quand on voit quand il tape la balle, la vitesse. Je à laquelle provoque, elle part, bien sûr. Je sais que c'est un sport, c'est un très beau sport. Qui était modéré à une époque, mais voilà. Les Écossais, est-ce qu'ils le pratiquent à l'école d'ailleurs? Est-ce qu'ils le pratiquent depuis toujours ou pas?
À ma connaissance, non. Ils font du rugby, mais alors du golf, je suis pas sûr, parce que ça Ouais. demande quand même d'avoir un peu d'espace, quoique ils en ont de l'espace là-bas. Plus sévère, Mais hein. ouais. Ah oui, pour être vert, c'est vert. Ouais. Ah ouais. Sévère, sévère. T'as un endroit préféré, toi, en Écosse? Je suis sûr que tu es déjà allé, non, David? Ouais, Édimbourg, la capitale. C'est beau, hein, d'abord. Euh, Ouais, très, très bien. Ah ouais, Édimbourg, son château, ses vieilles rues, Ouais, t'as le raison. désert de Cornemuse. C'est Ouais, un le bon désert spot. de Cornemuse. Ah, c'est Ouais, super. l'instrument préféré de Jérôme, c'est vrai? La cornemuse, t'en joues souvent, hein? J'en joue souvent. D'ailleurs, je vous ai pas réveillé ce matin. Si, ce avec matin, la quand tu cornemuse. t'entraînais, j'ai dit, putain, j'ai dit, oh, il est quoi? Il est quelle heure? Il est 5-6 heures? Non, tu chargeais ton vélo électrique. Ouais, c'est ça, la cornemuse. Moi, j'ai visité l'Écosse quand j'étais gamin. Ouais. On est content. Et tout ce que nous a dit David, c'est vraiment, il faut vraiment y aller. Ah non, mais attends. C'est merveilleux au niveau des paysages. J'ai toujours aimé. C'est vraiment Ah ouais, un c'est endroit. ouais, une nature brute et sauvage incroyable. Hein. C'est alors l'Irlande va dire la même chose, mais l'Écosse, c'est vraiment, oui, comme dit Jérôme, ce sont des paysages époustouflants, quoi. Vraiment des paysages déchiquetés, c'est incroyable, incroyable. Bon, mais tu as raison. Et puis, L'Irlande, quand tu vois le Connemara et tout, c'est pas mal. Hein. On déplaise à Juliette Armanet. Ouais. Tu sais qu'il y a une polémique hein, Bah oui, je sais avec bien, du je Connemara sais avec Sardou et tout. Non, non, Ah ouais, mais- moi j'adore cette chanson. Bah, tout le monde adore. C'est les fans sont réels. Nous, en ce moment, dans les yeux d'Émilie, tu fais, toi, Ben, en fédéral, vous chantez les Connemara ou pas? Vous fermez les portes de temps en Non, temps? on avait sur Pau un bar, je sais pas s'il existe toujours, le Connemara, oui. C'est vrai qu'on terminait nos soirées là-bas, c'était très. Et chaque fin de soirée, ils mettaient la. Pour terminer la chanson. soirée, tu mets le Voilà. lac, hein, c'est ça? C'est Tu ça. sais que tu dois sortir et tu dois laisser ton verre. Exactement, c'était un signe de. Voilà, Pas très loin Donc, d'ici, à Arcachon, je sais pas si tu connais dans Sport et Tourisme, David, il y a un bar qui s'appelle Chez Papa, qui est une institution, hein, qui est près de la dune du Pilat. Et quand tu vas là-bas, le patron, c'est un faux Johnny Hallyday, mais il chante Diego, il devant sa tête avec, tu sais, il met Ah un ouais. petit verre sur sa main comme ça et tout, et ça bouge pas, hein, il est fort. Hein. Et puis quand il faut sortir, Ah c'est-à-dire ouais. avant 2h du matin, à 2h moins 5, il t'envoie les lacs du Connemara, et même si tu as un petit verre à la main, on t'attend avec un petit verre en plastique comme au Dubiban ici, et ce qui est normal après avoir fait la fête. Le seul souci, c'est que tu as plein de policiers qui t'attendent aussi autour, parce que c'est vraiment l'endroit où tu vas chanter, quoi, le Connemara ou les yeux d'Émilie, quoi. T'as pas les yeux d'Émilie un petit Ah coup bah, pour c'est sûr. terminer que le Connemara, tu l'as pas La sous la main. ferveur. Ah bah oui, mais c'est quelque chose quand même. Hein. C'est quelque chose. Tu nous as bien fait voyager en Écosse. Qu'est-ce que tu nous mets là? Allez, j'ai d'Émilie, vas-y. Ça vient d'où, Ben, ça? C'est les fêtes de Bayonne? Les ferrets de Bayonne, je pense, après l'origine, je ne sais pas trop d'où, mais c'est vrai qu'elles passent très très souvent lors des férias, notamment à Bayonne, Dax, Mont-Marsan, elles passent même partout. Non, parce qu'on a le Paquito, on a l'aviron bayonnais, Ouais, tu vois, le les Paquito traditions. et tout ça, c'est un peu, oui, c'est un peu vieilli, on dira, mais les yeux d'Émilie, c'est vrai que c'est. Non, mais ça tu va vois, en poupe. Ouais. je sais pas d'où ça vient, je sais pas qui est-ce qui a relancé Je Jodassin. ne connais Jodassin, pas du tout l'origine. Jodassin a longtemps joué au rugby, peut-être. Jodassin. Non, non, c'est rien. C'est Si vous savez une d'où grosse venait, conne. non, c'est loin de la Roumanie, mais pas si loin que ça. Toute la famille de Jodassin venait d'Odessa. D'Odessa, Odessa. d'accord. Très bien. Joli port. Et alors, est-ce qu'on joue au rugby par là-bas? Je sais pas. Ouais, ça, Bonne Odessa, question. j'ai fait un match avec Monaco en football, moi, Odessa, contre le Tchernomorets Odessa. Ça te rappelle des souvenirs, ça hein? Ah ouais. Ah, c'est pas Clermont, Paris Saint-Germain. Clairement, pareil. C'est- Il m'en veut ce soir. C'est pas Écosse-Roumanie à 42-0 à 2 contre 15. Hein. Non, c'est pas la même chose. David, c'est toi demain ou c'est Laurent? Tu nous parleras demain. C'est Laurent demain avec l'Afrique du Sud. Et moi, je termine mon hadith alors, parce que je vous ai pas parlé de ma panse de brebis farcie, qui est quand même le plat national et considéré comme Ah le non, mais meilleur plat attends, d'Écosse. nous, au dessert, on est parti sur un truc différent. Quand on fait un pain perdu au Baileys, tu vois, c'est autre Ah oui. chose quand même. Tu vois, Ah ouais, c'est autre chose. Et qui était très bon, David. Hein. Dommage que tu n'étais pas avec nous. J'ai il a qu'à dégusté venir, ça attends. en cuisine. il a qu'à venir. C'était bon. Alors, tu sais Ouais. quoi? Il est fils unique, ça je te le confirme, parce que nous, nada, on n'a rien vu, on n'a rien senti dans le pain perdu, on le cherche encore. Hein. Non, non, il en restait plus. J'ai essayé de. Ah là là, tout le monde quel- s'est jeté dessus, mais par Fabrice, contre, tu notes pour les notes de frais hein? Par contre, la côte de bœuf, elle était bonne. Et la panche de brebis farcie était super. Attends, Benjamin, toi qui viens pour la première fois, Oui. est-ce qu'on a mangé autre chose que du verre ce soir, nous? Non, j'avoue, je suis témoin là, que du verre. Haricots, poulet grillé. C'est On n'est tout. pas des Ah bon, sportifs, ouais. nous, monsieur? La chronique de David Savary, Sport et Tourisme à retrouver, en tout cas sur l'Écosse, dès demain et toutes les autres, avec Laurent aussi, avec Laurent Guéna. Tous les soirs, dès qu'il y a un match de rugby, vous savez qu'à chaque fois on en parle. Et bien sûr, on retrouve ces recettes quand vous le souhaitez, sans modération cette fois, sur notre site préféré. Tu rappelles les adresses avant le coup d'envoi de la deuxième période? Je salue Laurent, bien sûr, David Savary. Dailymotion, Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube et le site internet bien sûr.